Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous connectant à votre soi profond, à votre âme, tout en vous aidant à guérir vos blessures, vos peurs et vos blocages qui vous empêchent d'atteindre vos plus hauts potentiels. Je voulais remercier donc, pour commencer, toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à partager. Comme je dis régulièrement, hein, tout est énergie, d'accord? Donc plus vous allez partager, commenter, plus vous allez créer des liens de plus en plus forts par rapport à ça, au collectif en fait, et plus les énergies vont être importantes aussi vis-à-vis de vous. Et de nous, de manière générale. Voilà, donc je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Et aujourd'hui, on se retrouve donc, on me dit d'abord pour commencer, pour une guidance rapide pour le week-end pour les féminines. Allez hop, c'est parti. On va voir ce qu'ils nous disent, où on en est, comment ça se passe. Hop. Alors, les énergies générales, ça commence bien. Les énergies générales pour les féminines. Hop là. C'était sorti comme ça. Ok, les énergies générales pour les féminines. Ouch. Ok, donc on nous parle pour ce week-end, pour les féminines, ça on remet, il y en a trop. Pour commencer, donc on a une féminine qui a beaucoup mentalisé, et qui le fait de mentaliser, quand on mentalise trop, en fait, on se déconnecte des énergies d'abondance, on se déconnecte des énergies spirituelles, ok? Et on a une féminine qui, justement, par rapport à tout ce qui était aspect financier, aspect matériel, a beaucoup mentalisé ces derniers temps, ou en tout cas mentalise beaucoup. Et elle se rend compte que, à l'inverse, plus elle mentalise, finalement, plus elle va contre l'aspect matériel. Et moins elle obtient ce qu'elle souhaite, alors qu'à l'inverse, là, il va y avoir vraiment une... Comment dire, je sens vraiment des liens qui vont être coupés par rapport à la matière, à l'aspect matériel dans la mentalisation, qui va amener à l'abondance. On a une reconnexion sur l'aspect financier, matière et matériel, j'entends, une reconnexion qui se fait et qui va permettre justement à la féminine d'aller vers l'abondance. Des choix ont été faits ou sont en train de se faire. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va être acté de manière définitive, j'entends, quant à ce phénomène. Quant à cette comment dire, qu'est-ce qui m'envoie, j'entends pas trop là-haut, un peu plus fort s'il vous plaît. D'accord, quant à cette manière de fonctionner, qui jusqu'à présent on avait une féminine qui pouvait flipper ou être dans le manque, ou se dire que pour pouvoir avoir de la matière ou être en accord avec la matière, j'entends, il fallait absolument mentaliser, être dans la matière, alors que là, elle va se rendre compte que finalement, il faut un équilibre entre les deux, j'entends, mais surtout, il faut une connexion à l'univers et aux énergies d'abondance. Ça ne se fait pas tout seul. Voilà, on retrouve une féminine qui va vers son temple intérieur, vers son chemin intérieur, qui se retrouve pour être en accord avec elle-même. On est tous différents, on a tous des missions d'être et des missions de vie différentes, d'accord? Et tant que vous n'êtes pas... Et ça, c'est hyper important, et ça me vient à plusieurs reprises depuis plusieurs jours et plusieurs semaines en fonction des personnes que j'accompagne. Mais c'est vraiment ça, en fait. Tant que vous n'êtes pas en accord avec qui vous êtes dans votre unicité complète, d'accord? Et ce fut le cas pour moi également, vous n'obtiendrez pas finalement ce que vous attendez, d'accord? Vous êtes là pour être dans l'abondance, mais en fonction de votre unicité, de ce que vous êtes venu travailler, vivre et être, ok? Donc ça, c'est extrêmement important. Reconnectez-vous à vous, à ce que vous êtes, à vos énergies à vous, et vous serez dans l'abondance. Alors, qu'est-ce que tu nous dis de plus ? Ok, donc là on me renvoie aussi, il n'y a pas longtemps je lisais, alors je vais essayer de vous le retrouver, hop, ne bougez pas, je lisais que pour être finalement dans l'abondance,
D'accord? Et c'est ce qu'on est vraiment en train de me dire là avec ces cartes, c'est que pour être dans l'abondance, il faut... Voilà, je tombe pile poil dessus, c'est génial. Alors, que je vous retrouve exactement ce qu'il disait parce que c'était... Alors, excusez-moi, juste je retrouve la phrase. Voilà, c'est là. Où ils expliquaient, en fait, si vous voulez, justement, cette histoire d'abondance aussi, c'est une connexion au fait de pouvoir être dans le don et le contre-don, donner et recevoir, accepter de donner et recevoir. Et très souvent, on entend que il faut accepter de donner et de recevoir, mais donc du coup de recevoir des autres, ok? Alors qu'en fait, c'est pas ce qu'ils expliquaient justement dans ce livre, et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que moi, je me suis longtemps battue contre ça, parce que j'étais pas en capacité forcément de recevoir des autres, ça a été compliqué, alors il faut le travailler, c'est important. Mais là, du coup, c'était expliqué d'une autre manière, et ça me parle beaucoup plus, et voilà, et c'est vraiment ce qu'on me dit là dans les cartes, donc je vous le partage. Euh, N'oubliez pas que l'équilibre en toute chose est nécessaire car tout ce qui est pris doit être redonné. Et inversement, tout ce que vous offrez aux autres, vous devez également vous l'offrir à vous-même. En vous donnant et en donnant aux autres, vous œuvrez pour un monde meilleur. Un monde où chacun comprend combien vous êtes le miroir des autres et eux le vôtre. Entrez dans le cercle vertueux du don et du recevoir. La loi d'attraction vous montrera en peu de temps combien le don vers soi et les autres vous offre un cadeau merveilleux au quotidien. Vous entrerez alors dans l'abondance de la vie sans chercher à la contrôler. Ok, donc c'est ça en fait. On vous demande pas d'être dans le fait de donner aux autres et de recevoir des autres, mais de donner autant aux autres que ce que de vous donner autant à vous pardon que ce que vous donnez aux autres. D'accord, d'être en capacité de recevoir ce que vous êtes en capacité de donner aux autres, de vous le donner à vous-même et de le recevoir pour vous. Ok, sans attendre du coup, sans aucune attente quand vous donnez aux autres. Et là, vous entrez dans ce cercle d'abondance et c'est vraiment ça qu'on a avec le chakra cœur, la communauté à l'envers. La porte de la valeur à l'envers, les contraintes financières, d'accord, c'est ça, c'est qu'en fait finalement, soyez en capacité de vous donner à vous autant que ce que vous êtes en capacité de donner aux autres. D'accord? Et c'est ça qui est important. Et c'est ça et de le faire avec cœur. Et c'est ça, sans attendre justement de recevoir quelque chose. Vous le faites et vous le donnez avec cœur. Et vous verrez que l'abondance, du coup, vous allez vous connecter en faisant ainsi aux énergies d'abondance. Alors, quoi d'autre pour les énergies pour la féminine? Ok. Voilà, on a vraiment une féminine qui est prête à aller justement vers ce nouveau cycle, justement, en se reconnectant à ces énergies-là. Pourquoi j'ai ça là qui tombe? Et ça, c'est cool en fait. C'est vraiment bien. Alors, ok. Donc, on a encore on a une féminine qui est prête, ok, qui est prête. Mais on a une féminine aussi qui, du coup, en se reconnectant aux énergies d'abondance, là, on va parler de protection, c'est hyper important, ok. On a une féminine qui, en se reconnectant donc à son abondance, à ses énergies, parce que du coup, elle est prête, d'accord, elle est prête à partir dans ce nouveau cycle et surtout elle est prête à communiquer et à pouvoir dire qui elle est, ce qu'elle fait et dire surtout ce que ça lui apporte, d'accord, dans la matière et dans sa spiritualité, comment ça la fait grandir ce nouveau cycle. Et là on vous dit attention féminine, forcément vous allez attirer à vous des foudres et des jalousies, ok, vous allez attirer à vous des gens qui vont essayer voilà, de vous faire du mal et de vous rabaisser. Encore une fois, plus vous montez en lumière, plus vous êtes lumineuse et plus vous allez rencontrer sur votre passage des gens qui vont essayer de vous tirer vers le bas pour éteindre votre lumière ou en tout cas pour l'affaiblir. Et donc là, on parle vraiment du coup de protection, on me dit. Pensez à vous protéger, pensez à mettre autour de vous des protections, des choses qui vont du coup vous permettre d'évoluer tout en étant le moins attaqué possible, en tout cas en étant protégé de ces attaques. D'accord? Du coup, on va prendre un peu celui-là.
on a la meilleure carte du jeu. On vous dit, ça y est, c'est terminé, la pénitence, le fait de souffrir, etc. C'est parti, vous avez vaincu ça. On a la meilleure carte du jeu sur la pénitence, c'est génial. Hop. Ok. On a l'abondance qui ressort. On a le contrat. Hop. La fusion sur le désert. Le voyage. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vous dit féminine, ça y est, en gros, vous avez mangé votre pain noir pour celles qui sont, voilà, qui écoutent, hein, qui ont bien évolué, qui ont bien travaillé sur elles. Vous allez vers l'abondance, vous êtes en plein dans votre contrat d'incarnation. Il y a une reconnexion, en fait, il y avait cette notion de... vous avez traversé, en fait, on vous dit, vous avez traversé le désert, en fait, pour vous retrouver, d'accord? Pour vous retrouver, vous, d'accord? Et vous avez voyagé vers vos capacités, d'accord? L'encre, c'est aussi justement le symbole de la guérison. C'est aussi le symbole d'Isis, ok? C'est hyper important, d'accord? Donc, on parle de guérison, on parle de féminin sacré aussi avec Isis, j'entends. On parle d'énergie maternelle et d'énergie de femme sacrée. On me parle... D'accord, donc oui, je vais les mettre tout à l'endroit, celle-là, j'ai compris. Qu'aujourd'hui, on ne fait pas... D'accord. Là, il y en a trop, on est d'accord. On me parle... Celle-là, ok. D'un retour, justement, je vous parlais de féminin sacré, on me parle d'un retour à la femme que vous êtes, ok? Ou à l'énergie féminine que vous êtes. Une reconnexion, et c'est juste génial, en fait, c'est magnifique. Pour certaines, j'entends, il y a encore beaucoup de choses à guérir dans le cadre du féminin sacré, d'accepter votre part de divinité féminine à l'intérieur de vous. Hop là. Pour justement pouvoir combattre vos adversaires finalement face à votre amour à votre autre. On a encore, c'est fou quoi, on a encore des personnes qui viennent faire chier quoi, tu vois, c'est... ça me gonfle, pardon, mais c'est vrai. Celle-là, juste celle-là, ok. Donc voilà, on vous dit en fait, c'est en vous reconnectant vous aussi à votre féminin sacré, à votre part de divinité, que vous allez pouvoir, comment dire, gagner sur l'adversité en fait, et ces gens qui font de la magie noire. Toi, je vous parlais de protection, je comprends pourquoi. On revient sur de la magie noire en fait. On revient des personnes qui vont encore tenter, voilà, de faire, parce que c'est comme ça, hein, je vous le disais. Vous allez être lumineux et puis on va essayer de vous éteindre. Qui vont encore tenter de vous apporter des malheurs. De faire sombrer votre couple, de vous faire sombrer votre autre, si vous n'êtes pas encore, hein, d'empêcher la reconnexion à votre autre pour ceux qui ne sont pas encore connectés ou reconnectés. On a dit à l'endroit. Voilà. Ce que veulent ces personnes, c'est vraiment voilà, vous achever en fait. Il va y avoir des choix à faire vis-à-vis de ça. Travailler, protection, j'entends protection, féminin sacré, encore une fois. Ça revient, il faut vraiment... on vous invite très 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 largement, en fait. Ok. On me dit aussi... on a des féminines justement qui n'arrivent pas à se reconnecter à l'abondance parce qu'elles ont conscience que quand elles le feront, justement elles vont devoir passer par là. Elles vont devoir passer par encore se battre, elles vont encore devoir passer par se protéger, elles vont encore passer par des choses. Sauf que on vous laisse pas vraiment le choix, j'ai envie de vous dire.
On vous dit que ce sont des craintes, ce sont des peurs, ce sont vous qui appréhendez, qui anticipez des choses qui sont certes là, d'accord, mais qui ne se passeront pas comme vous les imaginez. Ok? Donc, parce que justement, vous serez protégé, parce que justement, vous aurez travaillé sur vous, parce que justement, vous aurez bien avancé. Ok? Mais il faut vous protéger et travailler sur soi et sur le féminin. D'accord? C'est pas... sinon, effectivement, ça se passera plus comme vous l'aurez visualisé, puisque votre pensée est créatrice. Encore une fois, on me rappelle vraiment, et je ne vais pas tarder, on me rappelle vraiment à ça, il est important que vous compreniez que ce qu'on dit dans les tirages ou dans les guidances, c'est en fonction de l'énergie actuelle. Alors, si je vous dis par exemple ça, c'est ça, mais si vous ne vous protégez pas, ben, ça n'arrivera pas en fait. On vous donne des conseils, on vous donne des trajectoires, des pistes de travail, etc. Mais voilà, il y a une finalité. Si vous mettez, la finalité sera celle qui est dite, entre guillemets, si vous comment dire, mettez en place aussi des choses. Voilà, si vous mettez rien, ça ne bougera pas. On me dit 2-3 cartes pour le lien féminine masculin sur ce week-end. Hop. Ok, on a un lien énergétique, un lien télépathique, un lien en 5D, comme on peut dire souvent, qui reprend, qui est de plus en plus fort. D'accord, des connexions, vous devez avoir de plus en plus de connexions avec votre autre, par le rêve, par la pensée. Vous pouvez, en déconnectant vos pensées parasites, justement peut-être l'entendre. Hop. On avance de plus en plus vers ce projet, hein, finalement, vers ce projet de réunion. Pour ceux qui ne sont pas encore en réunion, en tout cas, s'ils sont, et pour ceux qui le sont, on est vraiment sur les projets qui ont été établis entre vous. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui progresse encore mieux. On parle encore une fois de féminin, d'enfant intérieur féminine, d'accord? Donc là, on parle de vous. On vous dit, on parle du féminin sacré, mais aussi de l'enfant intérieur. Vous avez tous les outils pour entrer en connexion avec ce lien-là. Ok, pour passer, pour pouvoir avancer sur ce parcours. Vous avez tout en main, j'entends. Voilà. Vous avez tout en main en fait pour célébrer ce parcours et pour célébrer cette reconnexion. Parce que le parcours, il n'a pas été tranquille. Hein. On le voit là, on le voit là. Voilà, on a un parcours qui a été plutôt chaotique. Voilà, mais avec de la sagesse, des avancées. C'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. On n'est pas encore sur quelque chose de... J'entends parce qu'on me le demande souvent en fait, et on m'en parle souvent, mais on n'est pas encore sur quelque chose d'ultra romantique, à souhait ou de machin, etc. Mais ça arrive, ça arrive. Ok, ça arrive. Ça arrive. J'entends désespérer pas. Travailler sur vous, avancer sur vous, c'est toujours là le chemin principal. Ok, stop. Quelques conseils pour la féminine. Hop, et puis après, j'irai faire la vidéo pour les masculins. Le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Alors, c'est impressionnant parce qu'en fait, c'est la première fois qu'elle tombe. Jusqu'à présent, on avait plutôt le chemin de l'impasse, justement, où vous n'êtes pas sur le bon... Enfin, certaines n'étaient pas forcément sur le bon chemin, ou en tout cas, il y avait des trucs à changer. Et là, on vous dit ça y est, quoi. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Ok, et donc là je pense que justement on parle ce qui est en lien avec l'abondance, avec le fait de se reconnecter aux énergies d'abondance, à se reconnecter à soi, à son féminin sacré pour avancer. C'est extrêmement super, c'est waouh. L'acceptation féconde, accepter ce qui est ou n'est pas. Voilà. Là je pense, on envoie aussi le mot tolérance vis-à-vis des tierces, vis-à-vis des de ce que vous travaillez, vis-à-vis de ce que vous vivez. Accepter ce qui se passe autour de vous aussi pour mieux le vivre. En fait, plus vous allez être dans le rejet et plus ça va vous envahir. Plus vous allez l'accepter, dire ok c'est comme ça et puis juste mettre en place ce qu'il y a à mettre en place et faire ce qu'il y a à faire. Et plus ça sera limpide et fluide en fait. Et moins vous serez touché et moins vous serez impacté, j'entends. Hop.
Alors, hop, féminine. Alors, elle a volé. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? La croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Non, décidément, celle-là, la voie du milieu, en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous trouvez une porte vers l'équilibre. Ok, qu'est-ce qui est tombé? Ok, d'accord, je comprends celle-là. Celle-là aussi? Ok, c'est bon. Et on arrête là. C'est déjà pas mal. Alors, l'âme céleste. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Ça me parle beaucoup par rapport à des choses qui ont été dites en tout début. Je vous laisserai revoir la vidéo parce que je vous dis souvent, je canalise. Il y a des choses, ça me fait rappel, mais je ne vois plus ce que je dis exactement. Mais par rapport au fait que, à votre unicité. Voilà, ça m'envoie vraiment à ça. La présence à soi, je vous l'ai montré, je ne sais plus. Hop. La présence à soi, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Et là, on est encore sur l'abondance. Hop. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les féminines qui ne sont pas forcément encore dans l'acceptation et qui ont peur de prendre ce chemin de l'abondance. Le frisson des peurs, tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Ok, donc il y a vraiment cette notion de peur à travailler. Voilà, hop. Une ou deux petites cartes pour les énergies. Conseil énergie pour ce week-end, celle-là. Guérison. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Ok, une autre. Alors, je me concentre pour les féminines pour ce week-end. Fleur cosmique, c'est toujours les mêmes qui ressortent en ce moment, c'est assez drôle quand même. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Et là, on me renvoie vraiment à votre unicité, encore une fois, reconnexion à votre unicité, à qui vous êtes en profondeur pour pouvoir vraiment briller et vous reconnecter aux énergies de l'abondance. Hop, celle-là, ok. Oh, affranchissement. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Ok. Voilà pour vous féminines. Écoutez, hop, je vous reprends. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vais maintenant faire la vidéo pour les masculins. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner, à commenter si ça vous a plu, si vous avez des questions aussi. Mon site internet est quasiment terminé, j'ai 2-3 pages encore à finir de créer la partie réservation à finir de mettre en place, mais en tout cas vous pouvez d'ores et déjà avoir accès à mes prestations. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer en contact par mail ou sur la page contact de mon site. En attendant, pour les réservations, il reste encore quelques places. Je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à lundi.